Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, réunis ce soir au pied de Notre-Dame pour célébrer le Seigneur, et vous qui vous joignez à nous par KTO TV, je vous salue avec toute ma chaleur et vous souhaite la paix. Aujourd'hui, 8 mars, on pense aux femmes. C'est l'occasion pour nous pour remercier le Seigneur pour la richesse de la différence de la femme, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de réaliser dans la vie de toutes celles qui sont mères, épouses ou enfants. Et par cette Eucharistie, nous allons prier déjà pour celles qui sont heureuses naturellement dans leur rôle et dans leur vie. Spécialement aujourd'hui, on pense aussi à celles qui ont des soucis de moyens, celles qui ont des soucis de cœur, celles qui ont des soucis de domination injuste et ignoble. Alors notre prière ira vers toutes celles-là. Et ensemble, en ce 3e vendredi de notre carême, nous allons redire à Dieu notre confiance de nous savoir dans sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Osée. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes.
Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte une belle offrande. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu », car toi seul as compassion de l'orphelin. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lis. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le blé. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirai de la fleur du froment. Je te rassasierai avec le miel du rocher. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, il y a un saint qui a connu une histoire toute belle et magnifique avec le Seigneur. Histoire peut-être tardive, mais pleine de grâce. Et nous le fêtons aujourd'hui, nous faisons aujourd'hui mémoire de lui. Il est né un 8 mars et il est mort un 8 mars. Il s'appelle Saint Jean de Dieu. Je voudrais commencer par la petite histoire de l'exemple de Saint Jean de Dieu, parce que son histoire est pour nous l'exemple même de ce que ces deux textes que nous venons d'entendre nous disent et nous demandent. Il avait déjà plus de 40 ans quand, à l'écoute d'un sermon, il se sentit vraiment bouleversé. Il était tellement troublé et tellement saisi qu'il est ressorti et est reparti se dessaisir de tout ce qui l'empêchait de pouvoir vraiment se donner à Dieu, être un fils de Dieu.
Et il était tellement touché et tellement, je vais dire, troublé en lui-même qu'il se conduisait presque comme un fou. Et du coup, il a été interné et c'est là qu'il a rencontré la souffrance des aliénés, des fous et des mendiants. Et du coup, une fois qu'il a été exéaté, il a décidé, voilà, avec quelques frères, de former cette fraternité, l'ordre hospitalier, l'ordre hospitalier Saint-Jean de Dieu, qu'on appelait avant les frères de la charité. À un moment donné, à l'écoute du sermon de Saint-Jean, il a été saisi de l'intérieur et il a accepté de faire le pas de la conversion. Et du coup, la grâce du Seigneur l'a porté. Ce que nous avons entendu tout à l'heure, à travers les deux textes, le premier qui nous parlait de la conversion d'un peuple, le peuple d'Israël, et promesse de ce peuple de fidélité à Dieu. Ensuite, la miséricorde de Dieu et sa promesse de bénédiction et de prodigalité à ce peuple. Nous sommes là dans un schéma classique de l'Ancien Testament que Jésus va reprendre, résumer et proposer dans le Nouveau Testament. Et quel est ce schéma donc? Ce schéma, c'est ce que nous lisons justement à la finale de la première lecture. Osée écrit, « Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, les pécheurs y tombent. » Alors c'est un schéma logique. Dieu est droit et ses chemins sont droits. Cela veut dire qu'il faut faire l'option de la droiture pour avancer sur les chemins de Dieu. Sinon, on ne peut que piétiner. Pour être avec Dieu, il faut accepter de se dessaisir de tout ce qui s'oppose à la droiture, c'est-à-dire à la justice, à la bonté, à l'amour. Logique, car comment puis-je demander à Dieu le succès alors que je m'installe dans la tricherie, dans la délation, les coups bas et la corruption? Comment puis-je demander à Dieu la guérison alors que je ne fais rien pour respecter mon propre corps? Comment puis-je demander à Dieu la paix du cœur alors que je refuse de pardonner certaines personnes? Comment puis-je prier pour avoir la joie et l'amour autour de moi alors que je fais l'option de la suspicion, du racisme, de la division et de la vengeance? Il y a une grande endémie qui prend racine dans notre monde de ce temps. Et cette endémie prend le nom de normalité. Normalité qui consiste à vivre sans interdit. L'individu se dit normal pendant qu'il s'abandonne à la jouissance et s'accommode de l'incommode. Et quand il arrive à toucher les limites de ses potentialités, alors il cherche par surcroît à assujettir Dieu à ses folies. Et quand ce dernier ne répond pas, alors c'est qu'il n'existe pas.
il faudra nécessairement accepter de changer de chemin et de schéma. Si dans la première lecture, Dieu a béni Israël et lui a promis tous ses bienfaits, c'est parce qu'Israël s'est détourné de cette déviation et a choisi le chemin de la droiture, le chemin de Dieu, la voie de la juste jouissance de la vie. Alors, chers amis, pourquoi continuer à penser que nous pouvons manipuler Dieu, c'est-à-dire le conformer à nos besoins et désirer profiter de sa grâce sans aucun effort de conversion? Le schéma dont il s'agit pour nous en ce troisième vendredi du temps de notre carême, ce schéma en réalité, c'est le schéma Israël que Jésus réactualise et reformule aux scribes qui s'avancent vers lui. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Ce temps de carême est une occasion pour avancer vers Dieu, pour réentendre ce que nous venons de chanter dans l'acclamation. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. À chacun de nous de savoir prendre cette invitation au sérieux. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Amen. Chers amis, au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour le repos du Père Antoine Germain, qui était vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Greneuil dans le 15e et qui est décédé brutalement à l'âge de 37 ans dans la nuit du 7 mars des suites d'une crise cardiaque. Nous allons aussi prier pour Violette et pour Chantal. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre archevêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi
de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Antoine Germain, de Violette et de Chantal, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, chacun de tes enfants qui te prient, qui te louent, qui te confient leur vie. Pour ceux et celles qui se sont confiés à nos prières, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec foi et confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Mets ta paix dans nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi, serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, comme nous en avons l'habitude, à présent, nous allons exposer la Sainte Couronne du Christ que de votre place, de votre lieu, vous allez vénérer. Je voudrais, avant qu'on ne commence, vous annoncer qu'à l'occasion de l'ouverture du conclave, donc, une messe sera célébrée le lundi 11 mars à 18h30 en notre cathédrale même, Notre-Dame de Paris. Au cours de notre vénération, nous aurons à prier l'Esprit Saint pour qu'il assiste nos cardinaux, que nous ayons notre pape. Veuillez vous disposer à accueillir la couronne d'épines. Merci. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu voulut nous envoyer en ami sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Et quand l'homme des douleurs sort vivant de son tombeau, nous pouvons reprendre cœur et renaître dans une eau qui nous lave pour toujours. Parce que Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher
à l'amour qui vient de lui. Nous allons donc commencer par supplier l'Esprit Saint pour notre Église. Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, implesso perna gratia, que tu creasti pectora. Vidiceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus inis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum patris, sermone ditans futura. Accende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Repellas longibus, pacemque dones protimus, ductores icte brevio, vitemus omne noxium. Per te sciamus ta patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et gloria, et Filio qui amor tuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amen. vous allez répondre à chaque fois, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Sur ta Sainte Église qui veille dans la prière, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Sur Benoît XVI qui s'est retiré dans la prière, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Sur les cardinaux chargés d'élire le nouveau successeur de Pierre, sur celui que tu choisiras pour conduire ton Église, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Sur les catéchumènes qui se préparent au baptême, sur tous les hommes qui te cherchent avec droiture, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Prions le Seigneur. Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes et gardes ton troupeau, nous t'en prions. En ton immense bonté, accorde à ton Église un pasteur qui te soit agréable par la sainteté et nous guide avec une attentive sollicitude. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, nous allons nous asseoir
garder un petit moment de silence et ensuite nous écouterons la parole de Dieu. Du mystère de Jésus par Blaise Pascal. Jésus cherche quelque consolation, au moins dans ses 3 plus chers amis, et ils dorment. Il les prie de soutenir un peu avec lui, et il le laisse avec une négligence entière. Jésus est dans un jardin, non de délices comme le premier Adam, où il se perdit et tout le genre humain, mais dans un de supplice, où il s'est sauvé et tout le genre humain. Nous implorons la miséricorde de Dieu, non afin qu'elle nous laisse en paix dans nos vices, mais afin que Dieu nous en délivre. Console-toi. Tu ne chercheras pas si tu ne m'avais pas trouvé. Je pensais à toi dans mon agonie. Laisse-moi conduire à mes règles. Vois comme j'ai bien conduit la Vierge et les saints qui m'ont laissé agir en eux. Le Père aime tout ce que je fais. C'est mon affaire que ta conversion. Ne crains point. Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur. Je le perdrai donc, Seigneur, car je crois leur malice sur votre assurance. Non, car moi, par qui tu l'apprends, t'en peux guérir. Et ce que je te dis est un signe que je te veux guérir. À mesure que tu expiras, tu les connaîtras, et il te sera dit, vois les péchés qui te sont remis. Seigneur, je vous donne tout. Je t'aime plus ardemment que tu as aimé tes souillures. Il me semble que Jésus-Christ ne laisse toucher que ses plaies après sa résurrection. Il s'est donné à communier comme mortel à la scène, comme ressuscité aux disciples d'Emmaüs, comme monté au ciel à toute l'Église. Avant de dire nos oraisons, je voudrais vous rappeler l'historique de la couronne d'épines et le sens spirituel de sa vénération. Saint Jean a rappelé que les soldats romains, dans la nuit du jeudi et du vendredi saint, se moquaient du Christ et de sa royauté en le coiffant d'une couronne garnie d'épines. Nous trouvons en Jean 19, 12, symbole dérisoire de sa royauté apparemment vaincue. Les premiers chrétiens ont entouré du plus grand respect ce bois, les clous qui fissaient le corps du Christ flagellé et la couronne d'épines. Et ce sont ces reliques qui
de la basilique du Mont-Sion à Jérusalem, où elles étaient vénérées depuis le IIIe siècle, furent transférées à Byzance dans la chapelle impériale pour les mettre à l'abri de pillages, semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. Et c'est en 1238 que Byzance, qui était gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin, gouverné dans des conditions particulièrement difficiles, que Saint-Louis, donc roi de France, voulant lui venir en aide et préserver les reliques, allait recevoir solennellement en 1239 à Paris. Elles sont ce soir offertes à notre vénération. Et venir vénérer ce soir les reliques de la Passion, c'est s'inscrire dans ce mouvement séculaire d'adoration, à l'image de ce qu'ont fait les premières générations chrétiennes pour le corps des martyrs. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains quel abaissement ils doivent imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subissent la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Celorum. Ave Domina Angelorum. Salve radix, salve porta. Extra mundo lux est orta. Ade Virgo gloriosa. Super omnes speciosa. Vale o valde decora, et pro nobis Christum exor.